y participer. Alors j'ai envie de vous poser une question qui vient de la salle, qui est la suivante. Les étudiants ont des profils très variés, y compris dans leur approche du numérique. Déverrouiller les cursus pour ces étudiants, oui. C'est ce que vous avez évoqué, tous les deux. Mais quid des enseignants-chercheurs qui continuent à être recrutés sur des profils souvent étroits et disciplinaires par section CNU? Comment favoriser des profils différents aussi pour les enseignants-chercheurs qui ne ralentissent pas leur carrière? Comment on arrive à faire la quadrature du cercle entre les conditions réglementaires que nous avons et cette vision que vous portez en 30 secondes ou 140 caractères? Je vais me lancer... Ça, c'est une question qui rafraîchit l'application pour un ancien président d'université. Donc, je me lance. Enseignants-chercheurs, nous avons mis beaucoup d'énergie, nous, universitaires, depuis 40 ans, à faire de nos enseignants-chercheurs des chercheurs. Ce qui n'était pas gagné dans toutes les universités, vous le savez, il y a une petite trentaine d'années. Pas partout. Venant d'une université tout à fait estimable, d'une province elle-même estimable, quand je suis arrivé dans cette université à la fin des années 80, le rapport à la recherche n'était pas complètement quelque chose d'évident. Donc nous avons mis beaucoup d'énergie à cela. Je pense que nous n'avons pas mis autant d'énergie à faire des enseignants-chercheurs, des enseignants dans un sens nouveau du terme. Et le numérique est porteur de cela. Jean-Marc le dit souvent, et je partage complètement ce point de vue, il faut, et je le dis aussi en tant que directeur de l'Institut français de l'éducation, je crois même que je l'ai dit à la CPU, il faudrait que chaque enseignant-chercheur devienne aussi un spécialiste de recherche impliqué en matière d'éducation. Le numérique bouleverse tout, change le décorum de fond en comble des sociétés, et ce d'autant plus que le numérique n'est pas une éducation substituée, mais une éducation augmentée. On n'est pas dans la logique de substitution avec le numérique. Si on croit ça, on se trompe. On est dans la logique d'augmentation, dans une découverte d'une situation où tout change. Et d'abord, la première chose, la relation de chaque individu au savoir, à la vérité, à la preuve, à la production de données, à la diffusion de données, puisque désormais, chaque individu peut produire et diffuser des données dont il est responsable. C'est-à-dire que d'ailleurs, chaque personne devient aussi porteur d'une parcelle possible de l'action éducative. Si nous ne formons pas nos enseignants-chercheurs pour qu'ils soient aussi des chercheurs impliqués dans l'acte éducatif, là, effectivement, nous aurons des problèmes. Ça ne veut pas dire remettre en question leur statut disciplinaire, ça ne veut pas dire remettre en question leur activité de recherche. Ça veut dire leur faire comprendre, et je vous assure, c'est possible, qu'investir de l'énergie dans la question de l'éducation, et en particulier de l'éducation avec le numérique, c'est être de meilleurs chercheurs que ce qu'ils pourraient être s'ils ne le font pas. C'est retrouver peut-être même la racine de l'engagement dans ce métier qui était fondé dans les universités humboldtiennes sur le pari que les plus grands professeurs étaient aussi les plus grands créateurs d'idées. Et que leur pédagogie devait être une pédagogie de référence. Je dis toujours qu'il ne faut pas oublier qu'un des fondateurs de l'école républicaine en France, Ferdinand Buisson, le plus grand texte qu'il ait écrit, c'est un dictionnaire de pédagogie, ça n'est pas un dictionnaire de discipline, dans lequel il disait « L'avenir de l'enseignement se tient dans la capacité des maîtres, qui à l'époque, maîtrisaient leur savoir, d'être d'abord d'extraordinaires pédagogues ». Le numérique peut nous permettre de réinventer ce lien-là. Il faut se bouger, il faut trouver les conditions pour former, recruter, sensibiliser les étudiants à cela, mais nous pouvons renouer en quelque sorte ce lien entre l'action d'éducation, l'action de transmission des savoirs et l'action de production de ces savoirs, parce que le numérique augmente nos capacités de réfléchir justement à cet acte-là. Vous voyez, je suis d'un optimisme qui est complètement niais. Ce matin, je m'en voudrais presque, mais je pense que c'est important de dire cela. Oui, c'est comme ça.